Salut à tous, bienvenue sur Johnny Catch. On se retrouve aujourd'hui pour une interview passionnante de l'American Nightmare. Je parle bien sûr de Cody Rhodes. Dans cette vidéo, je vous ai regroupé les passages les plus intéressants des interviews qu'il a pu faire ces derniers mois. Vous allez aussi bien l'entendre raconter des histoires touchantes sur son père, Dusty Rhodes, sur son rêve de gagner enfin le titre de la WWE. Vous aurez aussi des anecdotes croustillantes sur les coulisses de l'AEW, sur son amitié avec Randy Orton et j'en passe. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens la voient. C'est le catch comme on l'aime et on commence par une excellente interview chez Stone Cold Steve Austin en mai 2022. Vous êtes en direct sur Johnny Catch, c'est parti. Salut à tout le monde, c'est Stone Cold Steve Austin. Bienvenue au Broken Skull Sessions. J'accueille celui qui a fait son retour à WrestleMania 38, le American Nightmare, Cody Rhodes. C'est un honneur, merci. Je t'ai entendu parler de ton retour à WrestleMania. Une pop incroyable, un match super contre Seth Rollins. Maintenant que tu as pu digérer tout ça, comment tu te sens? Dans mon esprit, ce qui comptait, c'était le moment, mais aussi le match. Si tu me mets moi dans un match avec un vrai catcheur, moi qui adore et vénère le catch et qui ai toujours voulu être catcheur, il faut que ce soit un match exceptionnel. Il y avait une partie de ce public qui ne savait sûrement pas que j'étais allé à All Elite Wrestling. Donc il fallait que ce soit un grand match de catch classique. HBK Shawn Michaels m'a dit un jour « Ne demande pas à 50 personnes ce qu'ils ont pensé de ton match. Toi-même, tu devrais déjà le savoir. » Et à ce moment-là, je savais que c'était le plus gros truc que j'ai fait dans ma carrière. Me dire que j'ai 16 ans de carrière déjà me fait encore très bizarre. J'ai l'impression que je viens à peine de commencer. J'ai signé à la WWE quand j'avais à peine 20 ans. En faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais 36 ans et que t'as été plus longtemps que moi dans ce business. Tu te sens bien par rapport à où t'es maintenant dans ta carrière, avec toutes les décisions que tu as pu prendre? Ce serait facile pour moi d'être au 7e ciel. J'ai kiffé, mais je me suis aussi dit tout de suite, ok, c'est parti maintenant. Je veux aller au top. Mettez-moi dans chaque match, je suis prêt à tout donner. Ton père, Dusty Rhodes, a été une inspiration énorme pour moi, pour me donner envie de devenir catcheur. Toi qui as grandi dans ce business, quels en sont tes premiers souvenirs? Ça sonne faux, comme si c'était écrit dans une autobiographie. Mais mon premier souvenir, c'est mon père, qui m'emmène dans un ring de la WWE. Il n'y a jamais rien eu pour moi dans ma vie qui pourrait être plus cool que le catch, qu'être le fils de Dusty Rhodes. Pourtant, j'étais pas né quand il était dans le prime de sa carrière. J'étais en coulisses de show avec lui, et je le voyais être tellement respecté. Je sentais qu'il était spécial pour tout le monde. J'étais gamin, je comprenais pas tout. Mais en voyant ça, et aussi tous les fans qui l'adoraient encore, j'étais fier de lui. Est-ce que tu as toujours été destiné à devenir catcheur? Quand mon père a vu le business évoluer dans les années 90, avec l'Attitude Era, il s'inquiétait pour moi. Moi qui aimais le catch comme lui le faisait, très old school, il me disait de peut-être plutôt devenir acteur. Mais je pense qu'au fond, il regrettait lui-même de ne pas avoir fait plus dans ce domaine. Il avait même déjà rencontré le chanteur Johnny Cash. Et je pense qu'il voulait vivre ça à travers moi, par procuration. Mais j'étais obsédé par le catch. Je m'entraînais plusieurs fois par jour, à la lutte aussi, du jiu-jitsu brésilien. J'ai même pensé me lancer dans le monde du MMA quand j'étais plus jeune. Mais dans le fond, j'ai jamais douté sur le fait que c'était du catch que je voulais faire. Mon père m'avait autorisé à venir m'entraîner, à faire des prises et des bumps dans le ring à 15 ans. Et tu as fait ton premier match à la WWE contre un de tes grands amis et un de tes mentors, Randy Orton. En 2008, on te met avec lui et Ted DiBiase pour être le clan de la Legacy. Parle-moi de cette époque. Qu'est-ce que tu as appris de Randy Orton? C'était un super mentor. Randy Orton avait cette réputation d'être ingérable dans les coulisses. Mais quand ça nous concernait à nous, la Legacy, j'ai pas du tout expérimenté ça. Avant même qu'on démarre ensemble, Randy Orton vient me voir et me dit « Ce clan va être créé, et voilà ce que j'aimerais que ce soit. Je voudrais que vous fassiez ceci, cela, et je serai là pour vous. » Il prenait son rôle de leader très à cœur. On a pu bosser avec Randy Orton, avec Triple H, pour leur rivalité à WrestleMania 25 en 2009. Avoir un goût de ce que c'était d'être au sommet en voyant Randy Orton m'a rendu addict à ça. Un mentor très 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 précieux. Tu peux me dire à quel point votre rivalité contre D-Generation X en 2009, quelques mois plus tard, t'a marqué? Ça m'a éduqué. C'était incroyable.
voir une de mes idoles, Shawn Michaels, vendre à la perfection des prises. C'était un maître absolu. Pourtant, avec Ted DiBiase à cette époque, on était des débutants. On n'avait encore rien fait. Et Triple H et Shawn Michaels ont pris du temps pour nous apprendre, nous éduquer. Ça a complètement changé ma manière de voir le catch. Incroyable! Une dernière pensée sur la Legacy avec Randy Orton? Ça aurait pu durer une année de plus. Ça a culminé à WrestleMania 26 en 2010 dans notre match Triple Threat où on s'est affrontés tous les trois. C'était génial de pouvoir faire mousser Randy Orton qui devenait un babyface à cette époque. Vu que c'est à lui qu'on devait tout ça. Parlons maintenant des années plus tard de l'événement All In en 2018 dont tu as été un des organisateurs. Le plus grand show indépendant de catch de tous les temps. Qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont tout ça s'est déroulé? J'étais en train de faire ma séance de sport à la salle et je vois un tweet du journaliste Dave Meltzer en mai 2017 qui dit que selon lui, c'est impossible qu'un jour la Ring of Honor, la fédération indépendante à laquelle je travaillais à cette époque, soit capable de faire un show à guichet fermé dans une arène avec plus de 10 000 fans comme le Madison Square Garden. Je lui réponds que je vais relever ce pari. Je savais qu'on en était capable. On a réussi à vendre les tickets pour ce show all-in, environ 11 000 tickets, en seulement 20 minutes. Tu as mis le feu au monde du catch en faisant ça. Mais toi qui en étais un des organisateurs, c'était comment d'un point de vue production? Ça m'a donné un faux espoir que je pourrais toujours faire ça. J'ai participé au match. Je me disais que maintenant je voulais faire pareil que all-in tous les soirs. Mais en réalité, c'était un moment dans le temps. Ce genre de moment, ça va, ça vient. Mais celui-ci a changé la perception des gens sur le catch alternatif, sur ce qu'on pouvait voir à part la WWE. Ce show, on aurait dit le festival de Woodstock. C'était superbe. Ça a tout changé pour moi. Avec le temps, toutes les étoiles se sont alignées. Mais j'aimerais te demander, comment c'était de passer d'être catcheur à devenir aussi un des leaders dans le management? Je peux plus faire machine arrière maintenant. Pour l'All Elite Wrestling, pendant 3 ans, j'ai été un des vice-présidents exécutifs. Et c'est comme ça que les gars avec qui je parle, qui sont encore là-bas, me perçoivent. J'étais tellement investi partout là-bas. Chaque réunion. Les investisseurs. Apprendre aux gens comment nous vendre, nous, en tant que compagnie. Ça aurait été le job idéal pour moi, à 25 ans, mais pas à 35 ans. J'y étais très généreux là-bas, presque trop. Si mon père avait été là, il m'aurait dit de prendre aussi pour moi. Quel était pour toi ton meilleur moment à l'All Elite Wrestling? Pour moi, c'était le match avec mon frère, Dustin Rhodes. Ah, voilà, c'est ce que je pensais. Ce match contre mon frère, il a vraiment propulsé la fédération. C'est le match qui a tout changé pour cet endroit. Beaucoup de sang, beaucoup de violence, une vraie histoire d'héritage familial. Un match entre deux frères. J'ai adoré ce match. Mais est-ce que tu penses que ton rôle de vice-président exécutif t'a éloigné de tes aspirations en tant que catcheur? Les victoires et les défaites, ça compte dans ce milieu. Et tu as été très généreux en faisant mousser tes adversaires plusieurs fois et en perdant plusieurs matchs. J'ai fait tout ce que je pouvais diplomatiquement. Au début de l'AEW, peu de gars avaient une connexion avec les fans. Donc c'était mes décisions de mettre en avant ces gars. Là-bas, je suis passé de donner l'honneur en laissant mon adversaire gagner à simplement faire un job. Et ça, je l'ai déjà assez fait. J'ai été Stardust à la WWE, moi. Il fallait que je prenne aussi pour moi. Et quel était le fin mot de l'histoire de ton départ de l'AEW? Le fin mot de l'histoire est que c'était mon bébé, et qu'il a grandi, et qu'il avait plus besoin de moi. Moi, je voulais pas que ce soit vu comme la compagnie de Cody Rhodes. Et surtout, je voulais plus que tout la ceinture WWE. Car c'est celle que mon père a jamais eue. C'est ça la raison principale pour laquelle je suis parti. Je reste fier de l'AEW. On a écrit l'histoire ensemble. Et après ton retour à WrestleMania 38, j'ai été sur Twitter et j'ai vu que tu avais tweeté que le catch était une histoire d'amour. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je pense que le catch est une histoire d'amour entre le catcheur et le fan. Et si c'est une vraie histoire d'amour, elle va passer par beaucoup de choses. Des épreuves, des hauts, des bas. Moi, je suis amoureux du catch. J'aime les fans qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas. C'est génial, mec. Mais laisse-moi te poser une dernière question. Est-ce que Cody Rhodes a enfin découvert qui il était professionnellement après toutes ces années? Je l'ai découvert en revenant à WrestleMania, quand j'ai eu cet accueil du public. Pour la première fois de ma vie,
Je suis complètement mon instinct à 100%. Je vais te dire une chose, mec. En te voyant quitter la WWE, où tu avais un job, avec ta femme, et prendre le pari d'aller percer ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu as misé sur toi-même, et tu as réussi. Je suis fier de toi. Ton père serait fier de toi. J'ai hâte de voir la suite. Mon Dieu, waouh. Steve, merci beaucoup. Et ça, c'est le fin mot de l'histoire. Parce que Stone Cold l'a dit. Et voilà pour cette interview avec le Rattlesnake du Texas. On passe sans plus attendre à celle que Cody Rhodes est allé faire chez Logan Paul quelques jours après avoir gagné le Royal Rumble de 2023, où il va nous parler de sa blessure horrible aux pectoraux, mais aussi se livrer sur sa vision du catch. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec lui. En tout cas, sans plus attendre, Cody Rhodes chez Logan Paul, c'est parti. Cody Rhodes, tu es au top. Tu as gagné le Royal Rumble hier soir. Félicitations. Merci beaucoup. Le Royal Rumble, c'est un de mes matchs préférés. J'étais là en 2009 au Royal Rumble avec Randy Orton quand j'ai pu lui permettre d'éliminer Triple H et de gagner le match. Je me rappelle que je le regardais pointer du doigt le signe de WrestleMania avec les feux d'artifice et j'ai pensé que je voulais être ça. Je voyais ça arriver 1 ou 2 ans après. Il y a eu beaucoup de détours sur ce chemin. Mais après ma victoire, je pensais beaucoup à Randy. Quand tu arrives à la WWE et que t'es jeune, ils te disent que t'es le futur, ils te construisent. Et j'aime quand ça paye. Tu le mérites. Félicitations. Et toi, tu as éliminé Seth Rollins. C'était un plaisir. Il était tellement déçu après que je l'ai éliminé. Seth Rollins, c'est un gars qui a tout gagné à la WWE. Pour moi, j'ai catché tout le monde. Il est dans le top 3 des meilleurs du monde. Tu veux bien dire les deux autres tant qu'on y est? Dans le catch, Roman Reigns est le numéro 1. Sans aucun doute. C'est dur d'argumenter contre 800 jours de règne. J'aime penser que je suis le numéro 2. Parce que j'ai jamais battu Roman. Et c'est ce que j'aimerais faire. Et ensuite, ça se jouerait entre Jon Moxley et Kenny Omega dans d'autres compagnies. Tout ça, c'est des actuels. Mais sinon, plus généralement dans l'histoire du catch, qui sont tes plus grandes inspirations? J'ai grandi avec Shawn Michaels et Sting. Et aussi, et les gens vont dire que je suis un menteur, parce que je travaille à la WWE maintenant, alors qu'à All Elite, j'avais cassé son trône. Mais Triple H est devenu un de mes préférés. Mais Sting et HBK étaient mes premiers vrais préférés. Quand j'étais gamin, je pleurais beaucoup parce que mon père, Dusty Rhodes, me laissait regarder le catch, mais il ne m'expliquait pas comment le catch marchait en fait. Je me rappelle que Sting avait eu des côtes brisées. J'avais été au show avec mon père, et en rentrant en voiture avec lui, j'y croyais pas. Je pleurais, mais mon père m'a rien expliqué. Vu que j'ai eu qu'un aperçu pour le moment de la WWE et de ce style de catch, quelles sont des choses que tu as appris sur le circuit indépendant? Tu sais, Logan, il y a des légendes dans cette industrie qui sont tellement convaincus de comment il faut catcher. Parce que c'est comme ça qu'à leur époque, ils ont fait de l'argent et intéressé le public. Ils sont persuadés qu'il n'y a qu'une seule manière de le faire. Ce que j'ai découvert, c'est que peu importe la manière dont tu le fais, si les spectateurs sont debout et qu'ils réagissent, alors c'est légitime. Il faut pas juger ça. On entendra des types dire qu'ils sont old school. Et 9 fois sur 10, en réalité, ils sont juste fainéants. Moi aussi, je ne jure que par créer des moments. Mais il faut aussi des mouvements, des prises. Il faut l'un et l'autre. Toi, par exemple, t'as eu ce moment incroyable avec Ricochet au Royal Rumble, où vous avez volé, et vous êtes rentré dedans. Moi, je l'ai affronté plein de fois sur le circuit indépendant. Il y avait eu ce match entre Ricochet et Will Ospreay, où ils volaient dans tous les sens. C'était tellement technique, mais c'était un match tellement clivant. T'avais des gens qui disaient « C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut catcher. » Mec, les gens dans le public sont heureux. Laisse-les être heureux. Si tu es un de ces anciens qui critiquent ce qu'on fait, en réalité, c'est toi qui éclates le kiff faible, hein. À l'époque, Harley Race, dans les années 70-80, il a été un des premiers catcheurs à faire des backdrops où il balançait ses adversaires au-dessus de sa tête. Et tout le monde lui disait déjà qu'il pouvait pas faire ça tous les soirs, qu'il allait le gâcher, less is more, faut que ce soit rare, blablabla. Bla bla bla. Harley Race a fini par être 7 fois champion du monde. Et il a marqué l'histoire du catch. Tu as eu ce match à Hell in a Cell contre Seth Rollins. Toute ta poitrine était violette. Tu as réussi à faire tout un match avec ça. J'ai commencé à catcher quand j'avais 15 ans. Et j'avais jamais été blessé. Je vais à la salle de sport en tongs, ce qui est un mauvais signe déjà. Je fais à peine mon échauffement. Je vais sur le banc pour faire du développé couché. Je mets 130 kilos. Il y a un type dans la salle avec moi.
plein de testostérone. J'ai aucune idée de qui c'est. Mais on se regarde. Il faisait sa routine. Et j'avais envie de lui clouer le bec. Et à peine je commence, je sens mon pec se déchirer directement. Et le type que je regardais, d'un coup il arrive en courant et me demande si ça va. Je sentais tout de suite qu'un morceau de mon pec était parti. Même pas besoin d'une radio pour le savoir. Vu que c'était ta première vraie blessure, ça t'inquiétait? À cette époque, on va faire ce show. Hell in a Cell. Et je suis sur le poster. J'arrive à l'arène et je vois mon visage partout. Et je me dis, peut-être que j'ai pas ce que John Cena a en fait. Il était mon exemple. Peut-être que mon grand moment, il est jamais arrivé pour une raison. Mais en fait, il n'y avait pas moyen. Malgré la blessure, je voulais absolument faire ce match. Mais comment la WWE a été d'accord pour te laisser faire ce match? Bah en fait, mon pec était déjà complètement déchiré au maximum. Je pouvais pas empirer. C'était une bataille, encore plus contre Seth Rollins, et dans un Hell in a Cell. J'étais quasiment en état de choc tout le long, au bord de vomir. Et maintenant, comment tu abordes WrestleMania? Apparemment, niveau public, ça va être un des plus gros de l'histoire. Je vais te dire une chose, Logan. Ça va être le plus gros truc jamais fait dans l'histoire du catch. Et c'est ironique. C'est ironique parce que on va avoir un membre de la famille Rhodes dans le main event. Alors que mon père, Dusty, il a été en compétition avec la WWE pendant 8 ans quand il bossait à la World Championship Wrestling. Et moi de mon côté, j'ai aussi été en compétition avec eux pendant 3 ans, en essayant d'avoir le plus gros impact possible. Et tout ça, c'est très ironique. Mais justement, cette ironie montre exactement pourquoi la WWE est si géniale. Si un gars ou une fille est prêt, et que c'est son heure, ils vont le mettre en avant sans juger. Pour le moment, je digère un maximum de ce qui m'arrive. Et le moment venu, je dois finir cette histoire. Et c'est tout pour cette interview avec la méga star des réseaux sociaux. On passe maintenant à celle qu'il a faite avec le journaliste Ariel Helwani. Cette fois-ci, il va notamment nous parler des coulisses de son incroyable retour à la WWE, comment tout ça s'est fait, et aussi de son regard sur tout ce qui s'est passé à l'AEW, notamment autour de CM Punk ces derniers mois. Cody Rhodes chez Ariel Helwani. On y va. Bonjour à tous, j'ai avec moi une des plus grandes stars du monde de la lutte professionnelle aujourd'hui. Il est dans le main event de WrestleMania, le seul et unique Cody Rhodes. Ça sonne toujours incroyable. Je me sens prêt, il n'y a rien de mieux que la saison de WrestleMania. Qui sait ce qui va se passer? C'est pour ça que je reste calme, serein, parce que j'en ai aucune idée. Je suis pas le vice-président exécutif comme je l'étais à All Elite Wrestling. Certains peuvent croire que j'ai encore ce côté-là. Mais même à l'AEW, je l'avais à peine. Quand tu as dû t'absenter en juin 2022, après ton horrible blessure aux pectoraux, un des moments les plus iconiques de l'histoire de la WWE, tellement de choses étaient différentes de maintenant. Vince McMahon était encore le grand patron. Triple H n'était pas encore de retour. C'est lui qui devient responsable de tout ce qui est créatif en juillet. Et maintenant, tu es de retour. Et c'est lui le boss. Mais Vince McMahon est aussi revenu entre-temps. Beaucoup d'événements incroyables. On connaît tous ton passif avec Triple H. Maintenant qu'il est en charge, je sais que tu as parlé d'enterrer la hache de guerre. Mais comment c'est de travailler avec lui, de collaborer? Jusqu'à présent, au top du top. Rien n'a été forcé. Je n'essaie pas de forcer mes idées. Lui non plus. Tout ce que Triple H m'a dit a toujours été clair. Je pense qu'il attend de moi que je déchire tout à chaque fois. Et c'est ce que je veux moi aussi. Pour le moment, on n'a pas eu de soucis. Mais ça va arriver, et c'est pas grave, on fera rouler la balle. Aujourd'hui, on a une bonne relation. Je pense pas qu'il y ait forcément eu des tensions entre nous dans le passé. Pendant un moment, le mercredi était une lutte entre nos shows avec NXT et AEW. J'espère en tout cas qu'ils regardent tout ça en respectant les efforts, en respectant ce que j'essayais de faire là-bas. Ce que je faisais à All Elite Wrestling, c'était pour tout le monde. J'étais dédié à notre business et à ce sport. J'en parlais avec Matt Jackson des Young Bucks. On voulait impacter ce marché. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Et j'ai finalement pu revenir et poursuivre le premier rêve catchesque que j'ai eu quand j'avais 8 ans, qui était de gagner le titre que mon père, Dusty Rhodes, a jamais eu. Tu pourrais nous parler des coulisses de ce processus qui a mené à ce que tu passes de l'AEW à la WWE?
Je pense que beaucoup de choses ont sûrement pas été dites. Je pense pas que cette histoire pourra se reproduire à nouveau dans le catch. Quand tu regardes ce qu'on a créé en équipe là-bas, avec Tony Khan, Kenny Omega, les Young Bucks et ma femme Brandy, sans eux, ça aurait jamais existé. Cette idée de créer une promotion alternative à la WWE et de l'emmener vers le mainstream, vers le grand public, et qu'une de ces personnes qui a participé fait ça, part et revient à la WWE, c'est fou. La première personne qui m'a contacté, c'était Bruce Pritchard. J'étais libre à ce moment-là. Je n'étais plus sous contrat avec l'AEW. Bruce m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Je voulais aussi, je me disais qu'au pire, ça me permettrait d'être une dernière fois en contact avec eux pour ensuite être en paix avec tout le passé. Hey, j'étais en colère. J'ai pas été professionnel en 2016. Mais voilà pourquoi. J'avais envie de conclure tout ça. Bruce m'a dit que Vince McMahon allait prendre l'avion pour venir me voir. Je disais à ma femme que ça devenait réel maintenant. C'était vraiment l'idée d'affronter Seth Rollins à WrestleMania 38. Un gars avec qui j'étais en compétition il y a quelques années encore, quand j'étais Stardust, et que lui faisait partie du Shield avec Roman Reigns et Dean Ambrose. Le lendemain de ce texto de Bruce Pritchard, Vince McMahon est venu et tout est arrivé. C'était vraiment axé, comme j'ai dit, autour du match contre Seth Rollins. Il n'y avait pas d'autres promesses ou quoi que ce soit. J'en avais pas besoin. Je sais à quel point je suis bon. Je crois leur avoir dit ce jour-là, quand ils sont venus, que j'étais le meilleur catcheur du monde. C'était vraiment une opportunité magnifique qui est arrivée bien plus tard que les gens croient. D'ailleurs, j'avais encore des figurines de moi à l'AEW qui sortaient à ce moment-là. Et le jeu vidéo aussi. Mais tout le monde, des deux côtés, a été très professionnel. Et quand tu vois tout ce qui est arrivé à l'AEW avec CM Punk, les Young Bucks et Kenny Omega en septembre 2022, t'en penses quoi? Un de mes étudiants de la Nightmare Factory, mon école de catch, a été un des mecs qui a séparé les gars ce soir-là, pendant la bagarre. Il bosse comme chauffeur à l'AEW. Je m'en voulais, je lui ai appris plein de trucs, mais pas à séparer une bagarre en coulisses. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, après leur show, All Out, j'avais 63 messages sur mon téléphone. J'étais inquiet que quelque chose ait été dit à propos de moi ou de ma femme. J'ai donné mon maximum là-bas, j'ai plein de beaux souvenirs. Et j'espérais vraiment que ça reste un respect mutuel. Heureusement, ça n'avait pas été le cas à cette conférence de presse. J'avais, et j'ai toujours, une bonne relation avec Kenny Omega et les Young Bucks. Ça a été mis à l'épreuve par nos différents points de vue sur le catch. Mais nos points de vue différents ont justement fait que l'AEW a marché. Moi, je voulais faire de l'old school. Eux, ils voulaient faire du catch indépendant. Je trouvais ça super. J'avais aussi une bonne relation avec CM Punk. On discute de temps en temps. On était tellement enthousiastes de l'avoir fait revenir dans le catch. Mais en voyant ça arriver, j'avais la sensation que cette chose qu'on a construite ensemble a été endommagée. Et j'accuse personne. J'ai détesté voir ça. J'espère que pendant que cette entreprise va continuer à progresser, les gens se souviendront de sa mission à la base. Si tu fais venir des gens qui connaissent pas cette mission de départ, des choses comme ça peuvent arriver. J'étais dégoûté. Avoir construit une vraie promotion alternative, c'est une de mes plus grandes fiertés. Je veux pas que ça devienne un échec. Il y a environ 1000 personnes qui travaillent là-bas. Je suis fier d'eux et je veux qu'ils puissent nourrir leur famille. Je ne pense pas que cette situation de septembre 2022 a aidé. J'en veux à aucune des personnes impliquées. J'étais juste dépité en repensant à la mission de départ. J'ai l'impression que ce soir-là, ils ont perdu l'âme de cet endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le retrouver. De toute façon, je suis juste un observateur de tout ça maintenant. Voilà pour cette interview chez Ariel Helwani. On termine maintenant cette vidéo par son interview qu'il a faite avec Ryan Satin, qui est largement la plus personnelle, la plus touchante, dans laquelle il se livre sur le deuil, sur comment il a retrouvé la confiance en lui après sa blessure. En tout cas, Cody Rhodes chez Ryan Satin, c'est parti. Je voulais vraiment revenir de ma période de deuil et faire ce show avec toi, car tu sais comment faire face à une épreuve comme ça, toi aussi. De revenir au travail, de devoir accepter cette nouvelle normalité. Brody Lee, Luke Harper à la WWE, a perdu son père quand il était jeune. Et je me souviens, quand j'ai vécu ça avec mon propre père, Dusty Rhodes, que c'était le conseil principal qu'il m'avait donné. Je lui disais que ça me semblait fou que tout le monde soit passé à autre chose.
Tout le monde parle de ce qu'ils vont faire dans 1 heure, alors que pour moi, le temps s'était arrêté. Je me rappelle que Brody Lee m'avait dit que 10 années avaient passé pour lui, et que rien n'avait changé. C'est juste la nouvelle normalité, et la difficulté, c'est d'arriver à aller de l'avant. Tu apprends à vivre avec. Toi, tu es retourné assez tôt au travail, non, après la mort de ton père. J'avais besoin de temps. Avec le recul, j'aurais dû retourner immédiatement au travail, en fait. Parce que tu dois remplir le temps. Le catch, c'est le truc le plus cathartique et thérapeutique que je fais. Je vais toujours sur le ring, avec beaucoup à l'intérieur de moi que je veux extérioriser. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des heures et des heures d'images de mon père. Pendant ta blessure, comment tu gérais ça mentalement, en étant dans une phase si importante de ta carrière? La vérité, c'est que j'avais honte. Pendant longtemps, j'ai jamais vraiment cru aux blessures. Quand j'étais dans le management de All Elite Wrestling, j'avais l'impression que les catcheurs, ils faisaient que se blesser, alors que moi j'ai passé une décennie à faire des matchs le vendredi, le samedi, le dimanche, et parfois même le lundi et le mardi aussi, sans jamais me blesser. Donc mon empathie pour ça n'a pas toujours été présente. En fait, j'ai développé une mentalité où je me disais qu'au pire des cas, tu mets un bandage et tu repars. En réalité, j'ai juste eu beaucoup de chance de jamais m'être blessé. Mais aujourd'hui, cette blessure, elle a changé toute mon approche de l'entraînement et de la nutrition. Des légendes comme John Cena, Triple H, The Rock ont en commun d'avoir réussi à gérer l'adversité. La manière dont tu as géré ta blessure, travailler pour ton retour, montre pour moi que tu as ce qu'il faut pour devenir comme ces légendes. S'il y a bien une chose que j'ai appris de toutes les légendes que j'ai pu côtoyer, c'est que le travail ne s'arrête jamais. Comment tu as réussi à retrouver la confiance que tu pensais avoir perdue après ta blessure? La saga des films Rocky et Creed m'ont toujours aidé, depuis tout petit. J'en avais besoin à cette période précise, après ma blessure. Mon préféré d'ailleurs, c'est Rocky 3. J'ai été bien entouré sinon. Mon meilleur ami, Cutie Marshall. Mais ma femme Brandy, plus que tout. Elle était là pour me dire quand c'était le moment de contacter un diététicien, quand je devais franchir un cap dans mes entraînements. Elle voulait que je laisse absolument rien au hasard. Aucune excuse. Je pourrais jamais dire assez de choses gentilles sur elle. La seule chose que je peux dire, c'est que si on se séparait demain, je l'aimerais quand même pour le reste de ma vie. Quand tu trouves la bonne personne, tu dois faire tout ce que tu peux pour l'honorer. C'est sur ces belles paroles de Cody Rhodes que cette vidéo se termine. Vous avez pu voir à quel point son père a marqué sa vie et comme gagner le titre que Dusty Rhodes n'a jamais eu est vraiment son rêve absolu. On a pu aussi admirer son travail acharné pour revenir d'une blessure horrible et sa mentalité exemplaire qui fait de lui aujourd'hui une des plus grandes superstars de la WWE. Mais en écoutant sa version des faits de son départ de l'AEW, j'ai envie de vous poser quand même une question. Pensez-vous que cette parenthèse de 3 ans dans cette promotion alternative a vraiment été le succès que Cody Rhodes dit? On peut dire qu'il y a matière à débat. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires pour en discuter, car c'est le catch comme on l'aime. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager pour qu'un maximum de gens puissent la voir et en profiter. Prenez soin des vôtres et on se retrouve bientôt sur Johnny Catch.